autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en cette fin de semaine, en ce vendredi matin, nous sommes dans la joie du Seigneur d'être là. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Et je crois que c'est une faveur. Et parce que le Seigneur nous a accordé cette faveur, le Seigneur nous a accordé cette grâce, nous devons vraiment en profiter. Et je t'invite à commencer à dire merci au Seigneur déjà. Dis merci au Seigneur avec moi. Parce que c'est une occasion qu'il nous donne pour nous réconcilier avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui durant la nuit ne sont pas réveillés ce matin. Je ne suis pas en train de dire que nous méritions la vie et eux c'est la mort, non. Mais je dis que c'est vraiment pas plus grâce que ce matin j'ai pu me réveiller. Parce que ce n'est même pas une évidence. Ce n'est même pas évident que tu te réveilles le matin. Mais si tu t'es réveillé, c'est parce que le Seigneur l'a permis. C'est parce que le Seigneur l'a permis. Et si tu respires, et si tu peux me voir, si tu peux m'entendre, si tu peux parler, si tu peux bouger ton bras ou tes pieds ou ton corps, je crois que c'est une occasion de dire merci à Jésus. Parce qu'il est l'auteur de tout cela. Alors dis merci au Seigneur avec moi, du fond de ton cœur, pour toutes ces grâces que le Seigneur nous a faites. Il y a beaucoup de personnes qui disent, le Seigneur ne me fait pas de grâce, que je n'ai pas la faveur de Dieu. Mais le fait même de respirer, d'arriver à marcher d'un lieu A à un lieu B est une grâce. Le fait même de respirer, le fait même que tu peux voir, c'est une grâce de la part du Seigneur. Alors dis merci au Seigneur ce matin. S'il te plaît, dis-lui merci pour toutes ces grâces. Ce que le Seigneur t'a fait comme cadeau. Et même si tu as traversé des moments difficiles, peut-être que la nuit a été difficile, ou peut-être que le début de cette semaine a été difficile. Tu as vécu des souffrances, peut-être. Tu as vécu des difficultés, peut-être. Mais je voudrais que ce matin, nous puissions bénir le nom du Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Que ce soit des choses douloureuses, que ce soit des choses qui nous ont donné de la joie. Mais je voudrais que nous puissions bénir le nom de Jésus pour tout et pour tout. Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, ce matin. Pour tout ce que j'ai vécu durant cette semaine. Que ce soit des difficultés, que ce soit des moments de joie. Seigneur, je bénis ton nom pour cela. Parce que tu sais toutes choses. Et tu sais l'aboutissement de toutes choses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour le bien que tu nous fais. Je te remercie parce que tu nous as toujours soutenus. Je te remercie parce que tu as toujours veillé sur tous les membres de nos familles, Seigneur. Merci parce que tu as toujours veillé sur le membre des ministères et sur le groupe du prière du renouveau charismatique. Je bénis ton nom pour la vie, Seigneur Dieu de ma bergère. Je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur, pour le berger diocésain, le berger national. Je célèbre ton nom parce que, Seigneur, tu es le Dieu de puissance et le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas.
Nous avions célébré ton nom hier parce que tu es le Dieu qui règne. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, je te dis merci. Merci de me garder dans le creux de tes mains, Seigneur. Et ce matin, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Oui, cette merveilleuse grâce que le Seigneur nous a fait, le don du Saint-Esprit. Nous n'avions pas payé pour recevoir le Saint-Esprit. Nous n'avions pas jeûné pour recevoir le Saint-Esprit. Nous n'avions absolument rien déboursé pour recevoir le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous a encore fait grâce. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à parler à cette merveilleuse personne de notre Sainte Trinité. Oui, l'amour de Dieu a été relâché dans mon cœur et dans ton cœur. Et cela a été possible par le Saint-Esprit. Nous avons été rendus des filles et des fils adoptifs. Et cela a été possible par le Saint-Esprit. Nous avions reçu la nouvelle naissance. Et cela a été possible par le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à parler à cette personne-là. Dis à l'Esprit de Dieu de se saisir de ta personne ce matin. Dis à l'Esprit de Dieu de remplir ton cœur ce matin. Dis-lui, je veux que tu me touches. Parce que tu es mon ami fidèle. Seigneur, transforme ma vision. Transforme ma mentalité. Fais de moi une personne nouvelle, renouvelée dans ta grâce. Je veux expérimenter ton onction dans ma vie. Je veux expérimenter ta puissance dans ma vie. Cet esprit, utilise-moi pour ton œuvre. Utilise-moi pour changer de vie. Utilise-moi pour changer de mentalité. Utilise-moi pour faire fondre les cœurs les plus endurcis. Kenda brauso rabadaba brandi dorobus. Reos kondo barakada brande kerios koshada. Rema mama kondo brakata brai kiriondo shiki. Kora baba rende bros kora bakindi kerios kanda. Brenda rabako bros konda shari baranda braus. Re bebe bebe konda kata braus soro bonda yanda kada. Reos konda shagibrios kondo bros kora mama. Merci Saint-Esprit. Pour quelqu'un que tu es en train de toucher maintenant, Seigneur. Merci pour quelqu'un sur qui tu es en train de poser la main ce matin. Merci pour ton règne qui est en train de venir sur notre vie et sur la vie, Seigneur, de tous les membres du renouveau charismatique ce matin. Merci pour ton règne, Seigneur, dans une maison, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur ce matin. Oh, hallelujah. Koramasata. Brema katabre keriondo shada. Remasaki baribada yambe bro. Reba baba bashi kata mama mama mama. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche
jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus, que fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, gloire et puissance éternelle. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne. Ce Dieu bienheureux, ce Dieu unique et souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir. À lui la gloire, à lui la puissance éternelle. Ce matin, je te parle de Jésus. Le seul à qui revient toute gloire, à qui revient toute puissance éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a pas un deuxième. Parce qu'il est le souverain. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es souverain? C'est lui notre majesté. Il est assis sur son trône de gloire à la droite du Père. Et il règne en puissance et en majesté. Je n'ai encore vu aucun Dieu dans ce monde qui soit comparable à Jésus-Christ de Nazareth. Et le psaume pouvait dire, portes élevées vos linteaux, portes éternelles, élevez vos linteaux. Qu'il entre le roi de gloire. Le psaume 23. Et ce matin encore, bien-aimé, je te parle de celui qui règne, dont le règne est un règne éternel. Je dis à quelqu'un, un fétiche ne peut pas régner éternellement. Je dis à quelqu'un, un marabout ne peut pas régner éternellement. Je dis à quelqu'un qui adore les eaux, que ce démon-là ne peut pas régner éternellement. Je dis à quelqu'un, l'arbre que tu adores ne peut pas régner éternellement. Je dis à quelqu'un que ces animaux qu'on adore là ne peuvent pas régner éternellement. Mais celui qui règne et dont le règne est éternel, celui qui détient le trône, qui est assis sur le trône, c'est la personne de Jésus, devant qui je dois me prosterner, devant qui tu dois te prosterner, et à qui tu dois donner toute gloire, à qui tu dois donner tout honneur, à qui tu dois donner toute puissance, parce qu'il est le souverain. Et ce matin, je dis à quelqu'un, qui est ton souverain? Ce seul Dieu qui détient l'immortalité, c'est-à-dire qui ne meurt pas.
Ce matin, je parle à un membre du renouveau et je parle à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, dans sa vie. Tous ces hommes que tu adores, tous ces fétiches que tu adores, ces rivières, ces arbres disparaîtront parce qu'ils n'ont pas l'immortalité en eux. Ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Mais le seul qui détient l'immortalité, le seul qui n'est pas limité par le temps et l'espace, je n'ose même pas le comparer. Parce qu'il est le roi de l'univers. C'est par lui. Et c'est lui qui a créé l'univers. Et donc, il ne peut pas être limité par l'univers, le temps et l'espace. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Les gens t'annoncent d'autres dieux. Les gens te parlent d'autres choses. Ils te font croire d'autres choses qui ne sont que des choses périssables dans le temps. Mais je te parle de celui qui détient l'immortalité, qui ne meurt pas. C'est Jésus. Dieu ne meurt pas. La Bible dit en Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. » Parce qu'il est l'auteur de la vie. Et la vie ne peut pas mourir. Et la vie ne peut pas périr. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue et que nul homme ne peut pas voir. Ne peut voir. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de nous dire, et Saint Paul est en train de nous faire comprendre que nous n'avons pas affaire à un homme, ni à une chose. Mais nous avons affaire au Dieu puissant, au Créateur du ciel et de la terre. Nous avons affaire à sa majesté. Le Dieu qui règne à jamais sur toutes choses. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Parce qu'il règne. Et son règne n'a pas de fin. Alors je dis à quelqu'un, si tu adores autre chose, détourne-toi. Peut-être que tu es dans le bouddhisme. Peut-être que tu pries autre chose, mais qui est périssable dans le temps. Mais celui qui ne périt pas, qui a l'immortalité, il a défié tous les lois de la nature. Parce qu'il est au-dessus de la nature. Il est le créateur de la nature. C'est ce Dieu-là que je t'invite à adorer. Et ce matin, je voudrais que tu prennes la résolution avec moi. D'adorer Jésus seul. D'aimer Jésus seul. Parce qu'il est Dieu. Je voudrais que quelqu'un laisse Jésus régner dans son cœur. Je voudrais que tu dédies ta vie à Jésus. Que tu dédies ton travail à Jésus. Que tu dédies ton foyer à Jésus. Que tu dédies tes enfants à Jésus. En somme, tout ce qui te concerne, tout ce qui fait partie de ta vie,
dédie cela à Jésus. Afin que Jésus soit le gérant, qu'il soit le gouvernant, qu'il soit le roi, celui qui règne. Seigneur, ce matin, je te dédie mon cœur. Je te dédie tout mon être entier. Règne, Seigneur, dans ma vie. Règne dans mon travail. Règne, Seigneur. Règne dans mon ministère. Seigneur, que ton règne vienne au sein du renouveau charismatique. Pour que nous soyons de véritables amoureux de Jésus. Pour que nous soyons des adorateurs de Jésus. Que nous soyons des évangélisateurs. Des annonces, des personnes qui annoncent Jésus au monde entier, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, grand Dieu. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Manda bra kerios kondo shekeri babaranda braus. Keri badaranda rakata bra seke mata yambro sondo shotokata. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cette fin de semaine. Qu'il te donne de rester en sa présence. Et surtout, sache que Jésus, ce n'est pas un homme. Les gens diront que c'est un prophète. Mais plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Dieu, il est. Alors que Dieu bénisse ta journée et que l'amour de Dieu soit ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.